Bonjour tout le monde, bienvenue à l'appel du roi, bienvenue à Conseil du ProStaff. Hey, ça fait un petit bout que j'ai pas fait une capsule en tant que conseil de ProStaff, puis ça me fait plaisir d'être de retour avec vous autres ce matin. On est jeudi le 30 juillet 2020. Il est très tôt le matin, là, il est un petit peu dépassé 8h15. Je suis présentement au chantier de l'ACPVR, l'Association Chasse-Pêche de Vallée du Richelieu. C'est dans le coin de Saint-Mathieu de Belleuil. Je suis officiel de chantier, je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Puis je vais l'être aussi demain. Le chantier ouvre à 9h, de 9h à 17h. Un chantier très bien aménagé. On peut tirer jusqu'à une distance de 100 mètres. De l'autre côté ici, on a les cibles pour les gens qui font de l'arc, de l'arbalète. On avait jusqu'à 16 tables, mais là vous comprendrez qu'avec l'histoire de COVID qu'il y a eu, on est obligé de réaménager notre chantier. Maintenant, il nous reste 12 tables, mais 12 tables bien aménagées qu'on peut recevoir les gens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je profite du fait que je suis ici ce matin pour faire une petite capsule sur la manipulation sécuritaire d'une arme à feu. C'est un rappel pour plusieurs d'entre vous, ça va être un rappel, c'est des choses qui sont déjà vues, déjà connues, mais c'est des choses qui à la base, des fois, les gens ne pensent pas. D'entrée de jeu, j'arrêterai jamais de dire comment c'est important de venir dans un champ de tir pour pratiquer. Moi là, je ne suis pas un fanatique de tir. Tu sais, je parlais avec des gens hier puis qui me parlaient de poudre, puis de tel modèle, puis tant de grains, ils font le riz l'autre, puis là aussi, puis là ça, puis là, ils viennent ici, puis ils calculent leurs affaires, puis ils ont des chartes, puis je suis pas là, moi. Je suis pas là, puis c'est correct qu'ils le fassent, là. Mais perso, je ne suis pas là. Mais je viens tirer régulièrement, pourquoi? Pour être habile avec mon arme, être à l'aise avec mon arme, puis c'est une question de respect pour le gibier, de sécurité pour moi-même, respect pour les gens avec qui je chasse. Il y a plein de bonnes raisons pour venir tirer. Tous les sports professionnels pratiquent entre les matchs. Quand c'est rendu à la chasse, le monde sert ça dans le garde-robe, puis l'année d'après, ils la ressortent, puis ils disent « Ah, tirer à bain est passé ». Ou il y en a qui viennent nous dropper ça ici, puis ils ajustent-les, puis ils repartent, puis ils n'ont même pas tiré avec. Ils se fient à ce qu'on a fait. C'est votre arme, c'est vous qui allez tirer avec, c'est vous qui allez peser sa détente. Moi, ça fait 17 ans que je donne les cours de main d'armes à feu, les cours de sécurité dans les armes à feu. Puis, j'arrête pas de le dire pendant mes cours. En bout de ligne, c'est toi qui payes sa détente. Fait que s'il y a quelque chose de mal fait, c'est toi qui vas en subir les conséquences. Fait que venez vous assurer que votre arme fonctionne bien. Vous allez être sécuritaire avec, vous allez être à l'aise avec. Puis, en situation de chance, il y a plein d'inconnus qu'on ne connaît pas. Le vent, le puits, la manière, le cœur qui bat. Il y a tellement de choses. Si au moins vous êtes à l'aise avec votre tir, avec votre arme, regarde, on a déjà un grand pas de fait. OK? Donc, je profite comme je vous disais, de ce matin-là pour être ici, pour parler de position sécuritaire, de quelle façon qu'on doit idéalement tenir une arme autant au champ de tir que dans des situations de chasse. Fait que je suis à une table ici à côté, je déplace la caméra, je m'installe, je vous reviens dans quelques secondes, puis on parle de tout ça. À tantôt. Donc, c'est évident, en situation de chasse, souvent on n'est pas aussi bien installé qu'on peut l'être dans des champs de tir. Moi, je traîne tout le temps mon petit support. Encore là, avec l'histoire de COVID, il y a beaucoup de chantiers qui ne fournissent plus les petits sacs de sable ou quoi que ce soit. Fait que organisez-vous pour, puis c'est notre cas, fait que organisez-vous pour avoir quelque chose pour être capable de supporter votre arme. Au chantier, ce qu'on veut valider, c'est la précision de l'arme. Dans la plupart des cas, on n'a pas le droit de tirer debout, assis, à genoux ou quoi que ce soit. Il faut avoir l'arme bien appuyée, que ce soit de façon sécuritaire. Première chose, jamais, au grand jamais, que vous soyez au chantier ou que vous soyez dans une watch, dans une cache à quelque part, puis que vous avez une place pour vous accoter là, sur le bord de la cache ou quoi que ce soit, jamais, au grand jamais, on accote le canon. Okay? Moi, ce que je veux dire, là,
c'est que quand on tire, c'est pas comme ça qu'on s'installe. C'est pas le canon qui est appuyé, c'est pas le canon qui supporte. C'est bien le fût de l'arme qui doit supporter l'arme. Question de vibration. Fait que vous allez avoir, peut-être vous allez payer votre chevreuil ou votre orignal pareil, là, mais c'est une question de logique à long terme, si vous voulez avoir de la précision, puis si vous voulez, en termes de poids, pour l'arme ou quoi que ce soit, c'est réellement le fût. Il faut accoter tout le temps, le fût de l'arme et non pas le canon, ça branche, n'importe quoi, vous arrivez, vous accotez sur une branche. Ouais, bon. Fait faut accoter le fût, il faut être bien appuyé. L'autre affaire que je vois souvent ici au chantier, les gens ne sont pas à l'aise avec leurs armes. Les gens souvent ont même peur de l'arme, ils anticipent la shot. Quand on chasse avec, mettons vous allez au pigeon d'argile, puis vous avez un 12, là tu cries poule. Là quand tu tires, là, tu pèses sa détente. Sur un fusil de chasse, là, on pèse sa détente. C'est une gerbe de plomb qu'on envoie dans les airs. On ne vise pas un point précis. OK, on a une petite bille au bout là, du canon, là, puis paf, c'est une gerbe de plomb qu'on envoie dans les airs. Avec une carabine, la munition, là, c'est une petite munition, toute petite, qu'on veut viser un point précis. Donc, la pesée sur la détente est complètement différente sur une carabine que sur un fusil. Donc, il faut y aller doucement. Il faut contrôler notre respiration. Parce que vous comprendrez que ça ne marchera pas ça non plus. Donc, contrôler la détente, contrôler la respiration, ce sont des notions qui sont importantes. Être bien appuyé. Puis comme je disais, souvent les gens ont peur. Quand les gens ont peur, les gens sont crispés. Les gens ont tendance à tenir trop serré. Le devant de l'arme, vous pouvez appuyer votre main ici. Mais moi, quand je tire, quand je suis au chantier, là, je suis installé comme ça. J'ai le bras ici, je ne tiens pas l'arme. L'arme, là, elle ne va pas dans les airs pour vous rabattre sur le front ou par en arrière ou quoi que ce soit. Oui, elle peut lever un peu, là. Mais oubliez ça, là. Il y en a qui tiennent ça trop serré. Plus tu es serré, plus tu es crispé. Quand tu vas donner ton petit coup, ça détente. Ça va donner un petit coup. Puis le petit mouvement que tu fais ici, à 100, 200 mètres, ça va être une différence énorme. Tu peux aller jusqu'à manquer la cible. Quand je dis cible, tu as un orignal. OK? Fait que vous n'avez pas besoin de tenir ça serré. Il y en a qui vont mettre simplement le main dessus comme ça. Il y en a d'autres qui vont avoir un appui, mais les doigts mous, juste dessus pour dire qu'ils tiennent. Il y en a d'autres, comme moi, la main ici. Quand je suis prêt, je paye sa détente, puis le coup est parti. Ce printemps, j'étais allé à la chasse à l'ours. Puis, dans ma chasse à l'ours, je suis dans une tente. Puis, juste à l'extérieur de la tente, il y a une épinette. Il y a une petite épinette, là, pas bien gros, qui sort. Puis là, l'ours, je dois faire un tir quand même assez précis. Ce que j'ai fait, j'ai sorti ma main, j'ai attrapé l'épinette dans mes mains. Je tenais l'épinette, j'ai accoté l'arme comme ça, sur mon avant-bras. Puis là, ben, je me suis préparé. Puis quand j'ai été prêt à tirer, j'ai tiré. C'était réellement comme ça. Puis là, vous voyez les images là, de ma chasse de ce printemps, ma chasse à l'ours. Ceux qui ont déjà visité mon site de l'Appel du Roi ou qui ont déjà été sur YouTube. J'ai plusieurs vidéos sur YouTube avec l'Appel du Roi. Là, vous reconnaissez ma vidéo. Puis c'est ça l'image que vous voyez. Regardez le tir que j'ai fait avec simplement l'arme appuyée sur l'avant-bras. Et puis ça a été un tir parfait sur l'arme, sur l'animal. Donc, quand vous venez au chantier, attention à votre distance, les yeux. Venez au chantier pour apprivoiser votre arme. Faites attention à la manière que vous pesez sur la détente. La détente va faire une énorme différence sur votre tir, sur la qualité de votre tir, sur les précisions de votre tir. Ça fait que, pensez à tout ça. Venez souvent.
pour pratiquer avec votre arme, pour vous sentir à l'aise avec votre arme. Puis vous allez avoir des meilleurs succès. Puis en plus, si votre tir est encore plus précis, bien, vous allez chercher votre gibier encore moins longtemps, il va être moins difficile à sortir, puis tout le reste s'ensuit. Okay? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis moi, ben, je vais finir de préparer le champ de tir ici pour accueillir les gens à 9h. Allez, bye tout le monde.